ici. Alors, du coup, on va parler un peu de robotique là, sur le dernier quart d'heure qui nous reste sur la présentation. Alors, l'idée, c'est de vous parler de plusieurs choses. Alors, il y a déjà les joutes de robotique, qui est l'événement qu'on organise là en fin d'année, avec du coup quelques nouveautés. On va revenir un petit peu dessus. Les grosses nouveautés, c'est l'accompagnement pour les équipes, puisque cette année, on a la possibilité de faire de la formation aussi pour les bénévoles d'associations autour de la robotique, et l'amélioration des outils pédagogiques sur lesquels on travaille. Et bon, on va commencer tout de suite. Donc sur les joutes de robotique, donc déjà on a des dates, on vous les avait vues tout à l'heure, donc le 12 juin prochain, donc c'est un vendredi, auront lieu les joutes de robotique. Donc les joutes de robotique, qu'est-ce que c'est? C'est une compétition en fait de robots suiveurs de ligne. L'idée est de suivre un parcours, donc ça c'était ce qu'on faisait l'année dernière, et le principe c'était d'avoir un chrono et qu'au bout de 3 tours, on prenait le meilleur tour qui avait été fait, et c'était le meilleur tour de la journée qui était pris en compte. Ça faisait 2 ans qu'on gardait le même parcours sur les joutes. Là, cette année, du coup, le parcours va changer. Alors, pour l'instant, vous avez vu, le règlement final, il n'est pas sorti encore. Il sortira courant octobre. Du coup, on va remodifier un peu cette piste. Et on a décidé d'essayer de rajouter des nouveaux challenges à cette compétition, notamment de rajouter sur la piste des objets à détecter plus une action à réaliser. Alors, comment ça va se présenter? On va avoir la piste avec le suiveur de ligne, un objet qui va être posé à proximité de la piste, à une dimension, une distance particulière, et si le robot détecte cet objet, il peut, au choix, faire un tour sur lui-même ou passer à travers. S'il fait un tour sur lui-même, il aura un bonus de temps. Voilà. Donc c'est un choix stratégique, soit il décide de faire sa piste et son tour de piste le plus vite possible sans s'occuper des bonus, soit cet objet à détecter, ça peut lui permettre de faire gagner suffisamment de points pour rattraper son retard par rapport à un robot qui serait plus rapide. Mais du coup, avec un robot plus précis, on peut aller un peu plus loin. Donc ça, c'est une action qu'on aimerait mettre en place cette année sur les joutes de robotique. Et la deuxième action, ce serait de prédire son temps. L'idée, c'est de se dire, voilà, vous prédisez votre temps, vous allez faire sur un tour de piste. Et si votre temps il est très proche de ce que vous avez réalisé, vous avez aussi un bonus sur votre temps. Donc tout ça, il faudra qu'on le règle, qu'on le calibre. Mais voilà l'idée de cette modification au niveau des joutes. Et le circuit de course en piste qu'on faisait avant, ça c'est quelque chose qu'on aimerait changer. Et donc plutôt proposer une course sur les mêmes pistes de suiveurs de ligne pour avoir du coup une course avec suivi de ligne, mais les deux robots mis sur des pistes séparées. Voilà dans les idées qu'on a eues sur les jeux de robotique, sur la partie suiveur de ligne. Donc le règlement final, il sort courant octobre. Alors ce ne sera pas un règlement final puisque de toute façon ça peut encore évoluer en fonction de ce que les retours qu'on pourrait avoir. Mais voilà en gros l'idée autour de ce règlement. Je ne sais pas si déjà là-dessus il y a des questions ou des interrogations ou voilà. On va voir, c'est ça. Ok, d'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le vendredi 12 juin, toute la journée. Je sais pas encore. Ça fait partie des choses que j'ai pas encore vues. Donc, faut que je regarde avec l'essier quand est-ce que eux ont leur journée de projet et quand est-ce qu'on peut aussi et si ça sera le même règlement aussi. Voilà, parce que c'est ça aussi qui peut évoluer. Ça sera à mon avis toujours du suiveur de ligne dans tous les cas.